Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième chapitre du cours de culture maraîchère consacré aux cultures hors sol. Dans ce chapitre, nous allons explorer une approche innovante de la production végétale qui s'affranchit du sol traditionnel pour offrir un contrôle total sur les conditions de croissance. Ce chapitre s'inscrit dans la continuité du précédent, où nous avons étudié les cultures en sol. Ici, nous allons voir comment la technologie et la science permettent d'optimiser la production, tout en répondant aux défis environnementaux et économiques actuels. L'objectif principal de ce chapitre est de comprendre les principes fondamentaux de la culture hors sol. Nous verrons les différents systèmes existants, leurs avantages, leurs limites et leurs applications concrètes dans le maraîchage moderne. Pour bien suivre ce cours, il est important d'avoir déjà acquis des notions de physiologie végétale, de nutrition minérale et de gestion de l'eau. Ces connaissances vous permettront de mieux comprendre les interactions entre la plante, le substrat et la solution nutritive. La culture hors sol a vu le jour dans les années 1920 dans des recherches menées aux États-Unis pour cultiver des plantes en dehors de leur environnement naturel. Ce type de culture a pris son essor au milieu du XXe siècle avec la recherche de solutions pour cultiver les plantes dans des espaces restreints ou dans des conditions climatiques difficiles. Aujourd'hui, la culture hors sol est largement utilisée dans les serres et les espaces urbains pour produire des légumes, des fruits et des fleurs. Elle est devenue une méthode efficace pour faire face aux défis liés à l'urbanisation croissante et à la limitation des terres agricoles disponibles. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une culture hors sol. La culture hors sol, aussi appelée culture en hydroponie ou en substrat, désigne une méthode de culture dans laquelle les plantes sont cultivées sans utiliser le sol naturel. Les racines des plantes sont maintenues dans une solution nutritive qui leur apporte tous les éléments nécessaires à leur croissance. Cela permet de contrôler précisément les apports en eau et en nutriments, ainsi que d'optimiser les conditions de croissance. Il existe plusieurs types de cultures hors sol, utilisant différents systèmes, que ce soit avec ou sans substrat, avec ou sans recyclage de la solution nutritive. Ce type de culture est souvent pratiqué dans des environnements contrôlés, comme des serres où la température, l'humidité et la luminosité peuvent être réglées. Il existe plusieurs systèmes de culture hors sol, classés selon deux critères. D'abord, la présence ou non d'un substrat et ensuite le recyclage ou non de la solution nutritive. On va commencer par le système sans substrat. Dans le système sans substrat, les racines des plantes baignent directement dans une solution nutritive oxygénée. Ce système offre une croissance rapide et une utilisation optimale de l'eau, mais il demande une surveillance constante pour éviter les déséquilibres nutritifs ou les maladies racinaires. Passons au système avec substrat. Dans ce système, les plantes poussent dans un substrat inerte qui soutient les racines et retient l'eau et les éléments nutritifs. Les substrats les plus utilisés sont la laine de roche, fibres de coco, la perlite et aussi les billes d'argile. Le choix du substrat dépend de sa disponibilité, du coût et de son impact environnemental. Ce système est souvent plus stable et plus accessible pour les producteurs débutants.
Maintenant, on va voir le système sans recyclage de la solution nutritive. Dans ce système, la solution nutritive est distribuée aux plantes, puis évacuée après son usage. C'est un système ouvert, simple à mettre en œuvre et présentant peu de risques de contamination. Cependant, il entraîne un gaspillage d'eau et de nutriments. Il peut causer une pollution des sols si les effluents ne sont pas bien gérés. Le dernier système, c'est le système avec recyclage de la solution nutritive. Ce système avec recyclage ou le système fermé récupère la solution nutritive avec usage, la filtre, la corrige et la réutilise. C'est une approche écologique et économique, mais elle demande un contrôle précis du pH, de la conductivité électrique et de la salinité. Ce système illustre bien la technicité et la rigueur nécessaires à la culture hors sol moderne. La culture hors sol offre de nombreux avantages. Une maîtrise totale du milieu de culture, des rendements élevés, une économie d'eau et une possibilité de produire dans des zones non agricoles. Elle permet aussi de réduire les maladies liées au sol et d'améliorer la qualité des produits. C'est une réponse concrète aux défis de la sécurité alimentaire et de l'agriculture urbaine. Malgré ses atouts, la culture hors sol présente aussi des défis. Un coût initial élevé, une forte dépendance technologique et la nécessité d'une formation technique approfondie. La gestion des effluents et la sensibilité aux pannes sont également des points critiques. Ces défis doivent être pris en compte pour assurer la durabilité du système. En résumé, la culture hors sol représente une révolution agronomique. Elle offre des solutions concrètes pour produire plus, mieux et de manière plus durable. Mais elle exige aussi une maîtrise technique rigoureuse et une responsabilité environnementale. Ce chapitre doit vous permettre de comprendre ces enjeux et d'envisager des applications adaptées à vos futurs projets professionnels. Merci de votre attention et n'hésitez pas de poser des questions en chat et en forum du cours. Et à très bientôt.